Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo comment je me prépare pour cet hiver en autonomie énergétique. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue. Je vais récapituler un petit peu, je suis en autonomie énergétique, en fait je ne suis pas reliée du tout au réseau de la ville. J'ai des panneaux photovoltaïques et je suis en autoconsommation. Donc j'ai 8 panneaux qui font 400 watts chacun et j'ai 2 batteries au lithium qui sont censées me tenir pour cet hiver. Mais c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc je n'ai jamais... Donc j'ai 8 panneaux de 400 watts chacun, mais j'ai jamais 3200 watts qui rentrent chez moi, même en plein sud, même en plein soleil comme aujourd'hui. Il y a du soleil, mais j'ai pas 3000 watts qui rentrent chez moi. Là, je suis à peu près je suis à peu près à 1600, voire des fois 2000 max. Mais je suis pas... j'ai jamais trop regardé non plus. Mais bon, j'ai déjà vu que j'étais à 2000, mais jamais 2005 ou 3000. Hein. Voilà, mais bon. Ça suffit pour faire ce que j'ai à faire et ça suffit pour recharger les batteries quand il y a un plein soleil comme ça. Par contre, là on est mi-novembre, aujourd'hui il y a un grand soleil, mais à savoir que ce matin quand je me suis levée, mes batteries clignotaient en rouge parce que elles étaient au bout du bout, elles allaient s'éteindre en fait. J'ai eu beaucoup de jours de très gris, de pluie, mais vraiment de gris, vraiment la grisaille. Hein. Donc du coup ça rechargeait à peine. Les batteries, j'étais des fois à même pas 100 watts. Donc du coup, j'ai le frigo qui est allumé, il fait 80 watts. Je l'éteins la nuit, mon frigo, et je l'éteins entre midi et 2 pour que, parce que moi je suis vraiment en plein sud, donc plein sud, entre midi et 2. Enfin, c'est plus à partir de 11h maintenant qu'on est en heure d'hiver. À partir de 11h que ça commence à bien charger quand il y a du soleil. Sinon, franchement, c'est galère. Donc là, depuis ce matin, je suis en train de charger. Je ne sais même pas quelle heure il est. Il est 13h. Il est 13h05, très exactement. Et là, je suis rendue à la moitié de charge parce qu'aujourd'hui, il y a un grand soleil. Donc, ça fait plaisir. Normalement, si tout va bien, je vais pouvoir recharger mes batteries à plein aujourd'hui. J'ai eu mon lave-vaisselle aussi tout à l'heure en cycle court pour laver ce que je pouvais laver le plus vite possible. Mais c'est quand même galère en fait quand il n'y a pas de soleil l'hiver et c'est pour ça que je voulais un peu vous en parler. Là c'est mon 3e hiver, j'ai emménagé au mois de décembre 2021. Donc j'ai emménagé carrément en mode touriste dans ma maison. J'avais jamais vécu avec des panneaux, je savais pas du tout comment ça allait se passer. Et le premier hiver a été quand même assez bien, j'ai fait attention. Parce que je m'étais quand même préparée avant et tout. Hein, j'arrive pas comme débarquer comme ça en mode inconnu. J'avais regardé plein de vidéos et tout ça, mais quand tu regardes et quand tu vis, c'est pas pareil. Et puis bon, ça dépend vraiment de la météo. Donc le premier hiver, ça a encore été. J'ai pas eu, je crois pas que j'ai eu de coupure le premier hiver parce que il y a eu quand même suffisamment de soleil pour recharger les batteries et pour que je puisse vivre quand même à peu près correctement. Le deuxième hiver, ça n'a pas été pareil. J'ai eu 2 ou 3 coupures au mois de décembre l'année dernière et après je me suis vraiment restreint. Et en fait, si vous voulez, c'est la transition entre l'été, l'automne et après l'hiver. Parce que j'ai du mal en fait à gérer, à savoir quand est-ce qu'il faut que je fasse vraiment attention à réduire mes dépenses énergétiques, on va dire. Donc du coup là cet été, si vous avez suivi, j'ai acheté une plaque à induction. Donc pour l'été c'est nickel parce que ça fonctionne avec l'électricité et l'été j'ai l'électricité à revendre parce que il y a tout le temps du soleil, enfin en tout cas il y a beaucoup de soleil. Donc il n'y a pas de souci. Donc ça c'est une première astuce que j'ai trouvée pour réduire ma consommation de gaz, c'est d'utiliser une plaque à induction comme ça. J'utilise pas ma gazinière et le gaz c'est un entrant, donc du coup j'utilise que l'hiver. Sauf que j'ai tardé à acheter du gaz, je n'avais plus du tout de gaz. J'ai tardé à en acheter parce que d'habitude j'achète mon gaz sur internet. Sauf que là, ils ont énormément augmenté les prix. Normalement, ils étaient à 24,90 €, livraison inclus. Et là, ils sont passés à 34,90 €, donc 10 € de plus.
Donc j'attendais qu'il y ait une promotion, etc. Comme on est au mois de novembre, il y a Black Friday, etc. Donc je me suis dit, il va y avoir des promos, je vais peut-être pouvoir me faire livrer mon gaz à moins cher, etc. Non, il n'y a pas de promo. Et là, j'étais vraiment dans le rouge au niveau de l'électricité. Donc il faut vraiment, vraiment que je rachète une bouteille de gaz. Donc je suis allée à Intermarché à côté de chez moi, c'est à 5 minutes. Et finalement, j'ai trouvé du gaz à 22,10 € la bouteille. Oui, bon, j'ai ramené ma bouteille que j'avais, ma consigne, et puis j'ai repris une autre. Donc c'est quand même beaucoup moins cher que sur internet. Après, c'est juste que j'étais livrée chez moi, ça m'évitait d'aller chercher. Mais bon, je suis à 5 minutes, donc clairement maintenant c'est ce que je ferai. J'irai directement chez Intermarché. Et ils sont en train de s'agacer là, les toutous et un papillon. Et un papillon, c'est la fête! Mais bref, donc du coup j'irai chez Intermarché acheter ma bouteille de gaz. J'en ai pris qu'une au lieu de deux. Et là je vais noter aujourd'hui, parce que je ne l'ai pas encore installé, je vais l'installer là. Je vais noter aujourd'hui que je commence à m'en servir aujourd'hui. Et je verrai à la fin combien de temps ça me dure une bouteille de gaz. Par contre, mon four, lui, est électrique, il n'est pas à gaz. Donc à voir s'il y a des jours où je peux me servir de mon four ou pas. Mais bon, de toute façon, tant que je peux... utiliser mon gaz pour me faire des pâtes, c'est le principal. Sinon, j'ai une cheminée à bois. Donc, j'ai que ça pour me chauffer. J'ai pas de chauffage. Par contre, si j'ai un petit... Vous savez, les petits radiateurs blancs, là, je vous montrerai après. Les petits radiateurs, et quand il y a beaucoup de soleil comme ça, si j'ai envie de chauffer la maison, bah, je l'allume dans la journée un petit peu, histoire de chauffer un petit peu plus. Ça m'évite d'utiliser du bois, si je peux utiliser l'électricité, voilà. Donc c'est des petites astuces comme ça, un peu de crevarde, j'ai envie de dire. Mais bon, je me dis si... Enfin, le truc c'est que c'est chiant d'allumer le feu, et puis le feu faut l'entretenir, et puis... Enfin, c'est chiant. C'est pas pareil, c'est que moi j'ai une toute petite maison et j'ai une très grosse cheminée, les gros inserts. Et du coup ça chauffe très très vite. Donc je préfère allumer uniquement le soir la cheminée, comme ça me dure toute la nuit. Et la journée, sauf si vraiment il fait très très froid, mais là on est encore au mois de novembre, il fait chaud. Là dans la véranda, je suis dans la véranda, il fait super chaud, il y a le soleil et tout. Mon pull, enfin je suis pas du tout une frileuse, chez moi il fait 16 degrés et je suis bien quoi. J'ai juste un pull comme ça, un débardeur en dessous. J'ai pas froid. Après, vous allez me dire, oui, mais il y a l'humidité, etc. Donc, pour l'instant, tant que ça me convient comme ça, parce que j'ai pas envie non plus de mourir de chaud, hein, parce que c'est parce qu'il y a de l'humidité que je vais mourir de chaud. Mais après, quand il va faire plus froid, oui, je vais l'allumer. Pour l'instant, il y a une seule fois où j'ai allumé parce que j'avais 14 degrés à la maison et que je commençais vraiment à avoir froid. Mais sinon, à 16, franchement, je suis bien. 16, même 15, ça va. Mais après, 13, 14, là, je commence à avoir plus froid. Et puis bon, faut pas exagérer non plus. Je vais pas mourir de froid parce que je veux pas chauffer la maison. Ça me dérange pas, en fait, de chauffer la maison. C'est juste que c'est le feu qui est un petit peu chiant à entretenir. Donc, je préfère allumer la cheminée le soir et la journée... sauf si vraiment il fait très froid, je mets la cheminée. Mais sinon, si je peux mettre le petit radiateur, je mets le petit radiateur. Ou alors, je mets tout simplement un pull en plus, une grosse paire de chaussettes. Et puis, ça fait l'affaire. Hein. Pas besoin de te... À partir du moment où vous êtes en t-shirt chez vous, c'est que vous chauffez trop. Je vous le dis parce qu'il y en a qui font ça. Surtout qui squattent le canapé. Il y en a qui font ça. Ils sont en t-shirt chez eux, donc je vois pas trop l'intérêt, c'est l'hiver et surtout après tu sors dehors, t'es malade. Enfin bref, voilà, donc j'ai une cheminée, j'ai du bois. D'ailleurs je vais aller récupérer du bois de chauffage là bientôt, toujours pas aller le récupérer, il faut que j'y aille. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour le gaz et le chauffage au bois. Sinon, quoi d'autre? L'année dernière, j'avais demandé à ma mère pour Noël des rideaux thermiques. Et du coup, j'ai eu 3 rideaux thermiques. Les rideaux hyper épais, faut que je vous montre aussi. Des rideaux hyper épais et en fait, ils sont occultants et thermiques. Ça coûte cher, c'est 50 € l'unité. Voilà, donc pour 150 €, après on a une réduction, mais bref, 30 jours avec la graffeuse. Donc en bref, voilà, donc ça fait cher, mais je trouve que c'est vraiment bien déjà c'est occultant parce que moi j'ai pas de volet, donc c'est très chiant quand il y a du soleil, voilà.
Et bah, c'est thermique, ça évite aussi qu'il y ait un petit peu de vent et des courants d'air au niveau des fenêtres et tout ça. Au niveau des fenêtres, de la porte, il y a des petits courants d'air. Donc bah, au moins ça évite que j'ai des courants d'air quand je dors et tout, et que je tombe malade. Donc c'est un investissement. Donc c'est pas moi qui ai acheté, mais voilà, je trouve que c'est quand même bien. Après moi mes fenêtres c'est du simple vitrage. D'ailleurs je vous ai montré l'autre jour dans la vidéo que j'avais racheté une vitre. Je ne l'ai pas encore installée, il faut que je l'installe. Parce que j'ai une de mes vitres qui s'est cassée. Mais je peux pas mettre du double vitrage parce que mes fenêtres elles sont pas assez épaisses. Voilà, donc c'est chiant. C'est dommage, mais bon, il faudra que je change les fenêtres. Mais le truc, c'est que je change les fenêtres, ça veut dire qu'il faut que je casse tout le contour. En plus, mes fenêtres, elles sont pas standards. Donc ça veut dire qu'il faut que je refasse des fenêtres standards. Mais le truc, c'est que le PLU, donc le plan d'urbanisme, m'oblige en fait à mettre des fenêtres de telle grandeur pour mon village. Donc, bah, ça fait énormément de travaux. Moi, je sais pas faire ça. Donc, si je change les fenêtres, je passerai par un professionnel, donc, enfin, un artisan. Et ça va me coûter une blinde. Donc, bah, ça va pas être tout de suite que je vais changer les fenêtres, voyez-vous. D'autres trucs prioritaires à acheter. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, déjà, j'ai mis rideau occultant thermique. Ça m'aide bien. Et puis là, j'ai acheté du coup des... J'en avais déjà mis l'année dernière, mais je vais en remettre là du joint. Du joint en mousse là, vous savez, autour. L'année dernière, j'avais acheté du premier prix là, 1 € et quelques. Bah, c'est pas. Voilà, c'est le truc à pas cher, donc forcément, c'est pas tip top au niveau de la qualité. Là, j'en ai acheté un autre, c'est juste que le joint en fait en caoutchouc, je peux pas les mettre, il est trop gros. J'en avais déjà acheté et en fait il est trop gros et j'avais que ça en plus en option. Donc là j'en ai acheté un autre, j'espère que ça va le faire. Donc bah faut que je l'installe aussi. Voilà. Et bah, c'est pour éviter au maximum les courants d'air. Après ça se fera pas comme si je changeais les fenêtres, mais bon, au moins ce sera déjà ça de près. Donc voilà ce que j'ai prévu du coup pour cet hiver. Donc faire attention à l'isolation, mettre des joints aux fenêtres, mettre des rideaux occultants thermiques pour éviter qu'il y ait trop de courant d'air. Je peux pas changer les vitres, mais bon, tant pis, en double vitrage, mais c'est pas grave, hein, ça va rester comme ça. Du gaz pour l'hiver à la place du coup d'électricité, vu que je n'ai pas d'électricité, en tout cas pas suffisamment. J'ai des guirlandes électriques aussi pour la lumière le soir. Moi j'aime bien les bougies et tout ça, donc c'est l'ambiance. Et puis de toute façon avec le feu de cheminée, bah, ça éclaire aussi la maison. Donc j'ai juste mon frigo, par contre le frigo je l'éteins la nuit. Aussi d'ailleurs dans le frigo, dans le congélateur, parce que j'ai un combiné frigo congélateur, ce que j'ai fait c'est que dans le congélateur j'ai vidé au maximum ce que j'avais dans mon congèle. Donc là je vous ai dit déjà dans d'autres vidéos que je vidais absolument mon congèle avant l'hiver parce que en prévision de coupure électrique. Mais ce que je fais c'est que je blinde mon frigo de bouteilles d'eau. Comme ça en fait quand le congélateur il est vide, bah, il consomme beaucoup, il faut qu'il soit plein pour qu'il ne consomme pas beaucoup quoi. Parce que s'il est plein de froid, bah du coup le moteur n'a pas besoin de se remettre en route. Alors que si on l'éteint et qu'il dégèle, après quand il se remet en route, et ben il consomme vachement d'électricité. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis plein de bouteilles et puis comme ça quand il est éteint la nuit, et ben j'ai quand même les bouteilles qui sont bien congelées et qui conservent les trucs à conserver. Même si j'ai pas 3 tonnes de trucs dans mon congèle, j'ai quand même quelques trucs, des légumes, des machins. Mais par contre, j'évite absolument la viande l'hiver, donc j'achèterai au fur et à mesure ce que j'ai besoin en viande parce que je me dis si les légumes encore, ils décongèlent, bon bah au pire je fais une soupe ou je fais un truc, c'est pas très grave. La viande, se bouffer 1 kg de viande en 2 jours, c'est plus compliqué quoi. Voilà. Donc j'évite à la viande dans le congèle et il doit me rester 2 cuisses de poulet, un steak haché, donc je pense que je vais les manger là bientôt. Et puis voilà, après sinon il me reste que des légumes. Voilà. Donc ça c'est une petite astuce aussi, si vous voulez consommer moins, c'est quand votre congélateur il est un peu vide, et ben mettez des bouteilles d'eau, comme ça au moins bah, ça consomme moins. Et puis bien sûr le dégivré, moi je le fais régulièrement.
Ensuite, bah, le gaz, du coup, je passe au gaz au lieu du électrique. Et puis après, sinon, bah, je vois pas ce qu'il y a d'autre à voir. Un chauffage, la cheminée ou dans la journée s'il y a du soleil, l'électricité. Mais voilà, c'est tout, je crois. Et je vais vous montrer du coup les trucs que j'ai achetés. Donc là, c'est mes rideaux thermiques, comme je vous disais. Donc ils sont bien lourds. Ils sont en tissu comme ça. Bon là, ils sont roses, hein, mais bien sûr, il y a d'autres couleurs. Et à l'intérieur, c'est un espèce de moumoute là. Mais franchement, ils sont super lourds, ils sont bien. Et bah, ça fait, voilà, ça fait bonne qualité. Bon, il y a des poils de chien, forcément. J'ai le garde des chiens. Voilà, mes superbes rideaux. Donc ceux-là, je les ai pris chez Leroy Merlin. J'ai fait plusieurs magasins et c'est là où j'ai trouvé bah, les mieux en fait. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai acheté du coup pour mettre à ma porte et mes fenêtres. Donc c'est du joint mousse comme ça. Ça fait 4 mm sur 9 mm et il y a 7,50 m. Donc j'en ai pris un et puis bah, je vais voir déjà parce que bah, si ça y va pas, je vais pas en prendre 50. Et bon, il y a 7,50 m, je sais pas combien il en faut. J'ai 3 fenêtres et une porte. Je sais pas si j'en aurai assez, mais bon. Je verrai. En tout cas, voilà, c'est autocollant. Et puis, bah, je verrai bien. J'espère que ça va le faire. Je vous dirai. Donc, pour le chauffage électrique, c'est celui-là que j'utilise. Vous savez, le petit comme ça, là. Bon, il consomme quand même beaucoup, hein, on est d'accord, mais bon, c'est vraiment quand il fait froid, qu'il y a beaucoup de soleil et que les batteries sont remplies à plein, et ben j'utilise ça, sinon bah j'utilise la cheminée. Donc bah voilà, je sais pas si cette vidéo vous aurait été très utile, mais c'était juste comme ça pour vous montrer un petit peu comment je fonctionne l'hiver. Si je vous ai pas parlé aussi du chauffe-eau. Le chauffe-eau, c'est le truc qui m'embête le plus, clairement, parce que j'ai un chauffe-eau électrique. Donc s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau chaude. Surtout il consomme énormément. Enfin j'ai pris un truc bah, qui consomme pas normalement, mais il consomme quand même beaucoup. Donc du coup, bah, l'hiver, quand je peux mettre le chauffe-eau, je mets le chauffe-eau. Sinon, bah, j'ai mon ami, le thermos. Bon, pour me laver encore le corps, ça va. Bah, je me mouille, je me lave et je me rince. Mais c'est plus pour les cheveux que c'est plus compliqué. Que je fais, bah, c'est que je fais chauffer de l'eau. J'ai ma bouilloire. J'ai mon thermos. Oui, il y a une bestiole, une mouche ou je sais pas quoi. Bref. Donc, t'as fini? Bon, c'est pas grave. Donc, bref, ce que je... Mais casse pas la vitre, hein. Oh. Il va s'assommer tout seul. Donc, je disais, ce que je fais, c'est que je chauffe l'eau dans ma bouilloire, je mets dans mon thermos et en fait, je mets la moitié de l'eau de la bouilloire dans mon thermos et puis je rajoute de l'eau froide parce que sinon c'est bouillant. Et puis, pareil, je remets de l'eau un peu plus fraîche dans ma bouilloire. Comme ça, j'ai ma bouilloire et mon thermos bah, pour me laver les cheveux. C'est surtout que bah, comme l'eau, elle est froide, bah, c'est sur la tête, bah, c'est froid. C'est froid, voyez-vous. Donc bah, c'est pas bon que ce soit non plus trop froid. Donc voilà, donc je fais comme ça. Et puis voilà. Après je me débrouille, hein. De toute façon je me lave les cheveux 2 fois par semaine. Et puis bah si c'est pas 2 fois, et ben tant pis. Donc bah je fais comme ça. La première année où je suis arrivée, j'avais même pas de salle de bain. J'avais même pas d'évier encore dans ma cuisine. Je l'ai installé... Je sais plus quand est-ce que je l'ai installé, mais du coup je me lavais dehors. Donc l'hiver, dehors, j'allais squatter la douche un peu partout, quand je pouvais. Mais sinon, je me lavais vraiment aux gants, au jet d'arrosage. Et après, quand j'ai eu l'évier dans ma cuisine, je me lavais à l'évier. Au moins, j'allais pas dehors pour me laver. Mais le premier hiver, ça a été un peu compliqué. Et l'année dernière, du coup, j'ai trouvé cette solution-là d'acheter le thermos de chez Action, bien évidemment. Bah, c'est un Tefal, hein. Bref, en tout cas, il est pas mal. Il tient vraiment la chaleur pendant très longtemps. Je vous le recommande. Bon, là, je m'en sers pour mon café, mais voilà. Sinon, après, quand j'arrive à mettre le chauffe-eau à plein, je sais qu'en 1 heure... Alors, je sais qu'en 1 heure, ça chauffe à 40 degrés, donc ça va. Sinon, quand je peux le chauffer à plein à 70 ou 80 degrés, ça me dure facile 3 jours. Après, l'eau, elle est tiède, mais bon. Après, ça va, quoi. Je pas...
Même si je me lave à l'eau tiède, c'est pas grave. C'est juste quand je me lave les cheveux en fait que c'est plus compliqué parce que bah, comme j'ai les cheveux longs, bah, je mets du temps quand même à me les rincer et la tête sous l'eau froide, c'est pas le top du top. Voilà. Donc je crois que j'ai tout dit sur comment je vis l'hiver en autoconsommation. C'est galère, il faudrait vraiment que j'achète un chauffe-eau à gaz, mais bon. Il est tout neuf, il a 2 ans, j'ai pas envie de le changer maintenant quoi. Mais bon, ce sera à voir dans le futur. Voilà, voilà. Donc je sais pas si cette vidéo vous aura beaucoup aidé. En tout cas, bah, je vous montre un petit peu. Avec des conneries. Hein. Je vous montre un petit peu la réalité des choses. Comme je dis souvent, je suis pas là pour vous vendre du rêve. Hein, parce que quand on dit ah, bah, je suis en autonomie, c'est beau et ci et ça. Non, la vraie vie, c'est que l'autonomie, quand c'est l'été, ça va. Mais l'hiver, c'est le camping. Hein, clairement. Mais après, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas de vivre comme ça, en mode camping l'hiver. Je suis pas quelqu'un très... comment dire, très attaché à son petit confort, même si je suis bien que j'ai mon petit confort quand même, hein, j'ai quand même mon lave-vaisselle et tout. Oui d'ailleurs le lave-vaisselle, forcément l'hiver, il fonctionne pas. Mais après le lave-vaisselle qui est bien, c'est que j'ai un programme 30 minutes, donc ça va. Donc ça va. Après c'est pareil pour la machine à laver, j'ai un cycle court de 30 minutes. Donc si j'ai des trucs pas trop sales à laver, ça va. Et puis bah, sinon bah, un jour je fais le lave-vaisselle, un jour je fais la machine à laver et puis je fais l'eau. Mais bon, après la vaisselle je fais moins parce que bah, je peux faire la vaisselle à la main à l'eau froide. Hein. Après c'est pas très grave, ou je chauffe de l'eau et puis bah, je fais ma vaisselle à la main avec un peu d'eau chaude et puis basta. Hein. Voilà, c'est plus pour la machine à laver et pour l'eau chaude pour me laver que c'est plus compliqué. Mais bon, ça va, hein. J'ai survécu à 2 hivers, je survivrai à un 3e hiver, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Bon, j'arrête de blablater pendant 3 plombs. J'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'autonomie énergétique ou pas. Donnez vos astuces, vous, comment vous fonctionnez l'hiver pour consommer moins d'électricité. Parce que je sais que l'électricité a énormément augmenté. Et que, voilà, après, à part faire fonctionner les trucs en heure creuse ou éteindre ces appareils et tout la nuit ou quand vous ne vous en servez pas, mettre des ampoules basse consommation, mais bon, ça après, tout le monde le sait, je vais pas répéter les mêmes trucs que tout le monde dit déjà, hein, voilà. Et puis, il y a de plus en plus de personnes qui mettent des panneaux photovoltaïques. Donc, si vous avez l'occasion, si vous avez les finances aussi, parce que ça coûte quand même assez cher, faites-le. Moi, je sais qu'autour de moi, il y en a beaucoup qui le font. D'ailleurs, j'ai mon meilleur ami qui a installé quelques panneaux. Mais lui, c'est que pour la journée. Voilà. Mais je crois pas qu'il le revende. Je sais plus. Il faudrait que je demande. Mais il n'y a pas de batterie et c'est que pour la journée en fait. Donc du coup ça lui permet de faire tourner la machine à laver, etc. Et il n'en a pas eu pour si cher que ça. Je redemanderai, si jamais ça intéresse quelques personnes, je demanderai qui c'est qui les a achetés, combien ça lui a coûté, comment il les a installés, sachant que eux ils ont quand même, ils sont reliés au réseau de la ville. Hein, donc il y a un train qui passe. Donc bref, ils sont reliés au réseau de la ville, donc ils ont installé là dernièrement, ça fait peut-être 1 ou 2 mois quoi qu'ils les ont installés, parce que justement leur consommation d'électricité a énormément augmenté, enfin leur consommation, leur facture, parce que leur consommation elle n'a pas bougé, mais leur facture a énormément augmenté et du coup ils ont trouvé cette solution là pour justement pallier aux factures, voilà. Donc, dites-moi si jamais ça vous intéresse. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, du coup, je vous dis à jeudi dans la prochaine vidéo. Allez, bye!